Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, l'impuissance de la junte militaire face à l'escalade des violences djihadistes. En effet, l'attaque sanglante qui a tué des centaines de civils fin août à Bazalogo, dans le nord du Burkina Faso, illustre l'incapacité de la junte militaire du président Ibrahim Traoré à éradiquer l'escalade des violences djihadistes. Pourtant, lors de sa prise du pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, ce capitaine trentenaire, jusque-là inconnu du grand public, avait promis de reprendre en 6 mois le contrôle du pays où les groupes armés djihadistes sévissent depuis 2015. Je cite, « Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir le Burkina Faso de cette situation », fin de citation, déclarait-il, promettant que la lutte contre le terrorisme serait sa priorité. Le Burkina Faso avait alors rapidement tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale, en chassant notamment début 2023 les soldats déployés sur son sol pour la lutte anti-djihadiste pour se rapprocher de la Russie et de la Turquie. 2 ans plus tard, les résultats semblent peu flatteurs. Plus de 20 000 personnes ont été tuées par des djihadistes depuis 2015, dont près de 4 000 depuis début 2024, selon l'ONG ACLED qui répertorie les victimes de conflits. L'attaque du 24 août à Bazalogo, dont le bilan est évalué à au moins 400 morts par des sources locales, est de loin la plus meurtrière de l'histoire du Burkina Faso. Les autorités qui assurent contrôler 70% du territoire sont murées dans le silence depuis des mois à propos des attaques. Pour Bazalogo, aucun bilan officiel n'a été communiqué et le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas dit un mot sur le sujet. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.